L'histoire de l'arche de Noé et du déluge. L'humanité se multipliait et commençait à peupler toute la terre. Voyant que les filles des hommes étaient belles, certaines créatures de Dieu les choisirent pour femmes. Alors Dieu se dit qu'il ne lutterait pas éternellement avec l'humain pour qu'il lui ressemble, car l'être humain n'est que chair. Ainsi, il réduisit l'espérance de vie à 120 ans, alors que les ancêtres de Noé vivaient presque 1000 ans. Il y avait des géants sur la terre, notamment après que ces femmes eurent des enfants avec ces créatures. On les considérait comme de véritables héros de l'Antiquité. Mais Dieu voyait la méchanceté qui remplissait les hommes, la violence qui régnait partout, et que le mal habitait au plus profond de leur cœur. Alors Dieu, peiné, regretta d'avoir créé l'humanité. Il dit : « J'effacerai l'humain de la terre, et même les animaux. Je regrette tant de les avoir faits. » Un seul homme se démarquait, Noé, juste aux yeux de Dieu, différent de cette génération corrompue. Alors Dieu révéla à Noé son plan. Il allait détruire toute vie sur terre, sauf Noé, sa famille, et un mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux, purs comme impurs. Il lui donna aussi des instructions précises. Comment construire une immense arche, comment l'organiser, comment préparer la nourriture pour que tout être vivant à bord survive, afin que tout puisse recommencer à zéro. « Je ne vais pas y arriver, » murmura Noé. « Tu seras guidé et aidé. » « Ne t'inquiète pas, répondit Dieu. » Un jour, Japheth, l'un de ses fils, s'approcha et demanda : « Qu'est-ce que tu fais ?» Noé leva la tête, couvert de poussière et de sueur. « Je construis une arche. J'écoute ce que Dieu m'a ordonné. » Le fils et sa mère échangèrent un regard incrédule. Voyant qu'ils ne le croyaient pas, Noé leur expliqua en détail ce que Dieu lui avait demandé. Les jours passèrent. Un habitant du village lança en riant : « Ton père a construit un beau bateau avec ses mains, mais comment va-t-il le pousser jusqu'à la mer ? Peut-être qu'il devrait ajouter des roues ? » Tout le monde se moquait. Cham, son autre fils, en était attristé, mais continuait, malgré tout, à faire confiance à Dieu. Noé avait 600 ans lorsque le déluge commença, 7 jours après que toutes les bêtes furent entrées dans l'arche 2 par 2, ainsi que ses fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils. Le 2e mois de la 600e année de Noé, les premières gouttes tombèrent. Puis la pluie devint un torrent. Elle tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent, soulevèrent l'arche, et finirent par recouvrir les plus hautes montagnes. Dans l'arche, ils entendaient des hurlements, des cris. Des animaux paniqués. Certains tentaient de s'agripper désespérément aux parois de bois. Mais tous les êtres vivants qui n'étaient pas sur l'arche périrent. La terre resta submergée 150 jours. Puis tout devint silencieux. Un silence lourd, immense. Dieu fit souffler un vent pour apaiser les eaux. Après ces 150 jours, l'eau commença à se retirer. 40 jours plus tard, Noé lâcha un corbeau. Il allait et venait sans jamais se poser. Noé relâcha ensuite une colombe. Mais elle revint car il n'y avait nulle part où se poser. Il attendit encore 7 jours et relâcha de nouveau la colombe. Cette fois, elle revint avec un brin d'olivier dans le bec. Signe que la vie reprenait. 7 jours plus tard, Noé relâcha encore la colombe, mais elle ne revint plus. L'an 601, le 1er jour du 1er mois, l'eau avait enfin séché. Et le 27e jour du 2e mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé de sortir avec sa famille et tous les animaux. Ça commençait à être long. Souffla Sène, son 3e fils, en tenant un genre de Ouistiti pygmée dans ses bras. Noé, reconnaissant, offrit en sacrifice des bêtes pures pour remercier Dieu. L'odeur monta vers le ciel et Dieu se dit : plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'humain. Tant qu'elle existera, les cycles de la vie ne cesseront jamais.